Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler un peu du périple que j'ai fait du mois de mai 2022 jusqu'au mois de juillet, fin juillet 2022. Voilà, donc j'ai fait Bourges en France jusqu'à Milan en Italie. Ce voyage fut une expérience assez enrichissante à tout point de vue. Bon, c'est vrai que dans les vidéos, tu verras un petit peu, je râle, fatiguée, grosse ascension, etc. C'est vrai que, bon, quand il fait chaud, quand tu as du poids sur le vélo, et quand tu es tout seul, et quand tu as le vent dans la figure, des dénivelés de 5, 8, 10, 12, même voire %, au bout d'un moment, quand tu arrives, tu râles tout le temps. Mais franchement, l'expérience de ce voyage a été fabuleuse. Dans l'ensemble, on démarre sur du plat et puis ça montait un petit peu vallonné, donc assez physique, assez dur. C'était le début, voilà. Donc une petite adaptation pendant 2 semaines. J'ai eu des courbatures aux épaules, vraiment beaucoup, des crampes. Ça a duré 2 semaines. Et franchement, j'ai eu de bonnes douleurs. Malheureusement, je me suis chopé des tiques. Dans l'Isère, que j'ai attrapé ça, j'en ai eu 17. Donc là, j'ai vraiment pris peur. J'ai côtoyé 2 maisons médicales. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi lorsqu'on part en vélo comme ça, qu'on n'est pas proche de chez soi. On peut aller dans les maisons médicales si on n'a pas de médecin traitant. Donc ça, c'est une bonne chose, je ne savais pas. J'ai appris ça lorsque je suis allée à la pharmacie. Donc j'ai bien fait d'y aller parce que au final, j'ai été sous antibiotiques pendant 15 jours. Cette histoire, ça a duré quand même pendant 2 semaines parce que la première semaine, on me les a enlevés et la seconde semaine, j'ai eu une tache rouge sur la cuisse. Donc tache rouge, attention, parce que la maladie de Lyme peut être très grave. Donc à prendre très au sérieux, donc c'est ce que j'ai fait. Une fois arrivée à Gap, j'ai eu des problèmes mécaniques. Il fallait changer l'axe de moyeu de la roue arrière. Donc j'ai été obligée d'aller dans un magasin de vélo. Et j'ai été au camping et il a fallu que j'attende 1 semaine. En parallèle, dans ce camping, j'ai pas payé mon emplacement puisque j'ai fait un petit boulot que j'ai demandé à la réception et je me suis occupée de faire du jardinage. Et voilà, donc en contrepartie, j'ai pas payé mon emplacement, donc très bien. Après, je suis partie de Gap jusqu'à Montpellier, donc là, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Montpellier, ensuite, j'ai fait une petite semaine en Corse pour me reposer, donc pas de vélo, je suis partie avec une amie, Airbnb pendant 1 semaine à Cargèse. Je suis repartie de Montpellier, j'ai été jusqu'à Marseille en vélo. Alors là, la côte méditerranéenne en vélo via la vélo 8, j'en garde un très mauvais souvenir. Le sud n'est pas forcément bien fait pour le vélo, notamment je parle en piste cyclable. Voilà, comparé au reste de la France entière, j'en ai fait quelques-unes. Mais franchement, je suis pas ravie entre notamment Fos-sur-Mer et Martigues. Voilà. Là, j'ai du gros à dire. Je me suis retrouvée sur des nationales à 4 voies, genre autoroute, à vélo. Je trouve pas ça vraiment normal. Et il n'y avait pas d'autres alternatives. Voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Et puis, une fois arrivé à Marseille, j'ai pris le bateau et j'ai été jusqu'à Gênes. Et de Gênes, j'ai remonté jusqu'à Milan. Allez, je vous dis bon visionnage. Ça y est, le grand jour est arrivé. Alors aujourd'hui, on est le 4 mai 2022. Donc, je pars faire ce périple-là, ce beau voyage. Je pense qu'il va être beau parce que je le veux vraiment qu'il soit beau. Donc, il le sera. Alors, je pars de Nancy, qui n'est pas loin de Bourges, jusqu'à Milan. Je vais donc longer le canal de Berry en direction de Cuffi. Voilà, donc j'irai dans un cimetière crécher la nuit parce que j'ai décidé de faire comme ça, faire un petit bivouac là-bas. Et pendant le voyage pour aller jusqu'à Cuffi, je vais passer à Marmagne, voir une amie à qui j'ai promis de passer avant de partir pour un bon moment. Donc voilà. Bon, eh ben, je suis en train de me préparer psychologiquement. Et je suis pas dans les Hautes-Alpes. On se tape toujours des bons trucs sur
les pistes vélo vertes, centrale nucléaire. Enfin, pourquoi pas, il en faut. Hein. Mais je vais y aller. Je me connais, il fait trop chaud, je vais y aller. Alors, ce soir, on a un petit campement. Un petit peu particulier. Dans l'ensemble, zéro bruit. C'était le top. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais continuer aujourd'hui. Et prendre la route avec mon super vélo. Et puis voilà. J'espère que ça va aller. Il me reste 30 km un peu de dur, on va dire. Mais bon, après, apparemment, c'est un petit peu plus plat. Donc, je pense que ça va le faire. Alors aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'était jamais arrivé. Voilà, ça m'arrive là. Un bon petit serpent. Donc je fais très attention, je fais beaucoup de bruit par terre, je tape des pieds et voilà, on va sortir la tente parce qu'avant on avait sorti le hamac. Là, j'ai pas d'arbre, donc comme ça c'est réglé. Le hamac, c'est pas d'actualité pour ce soir. Voilà, je suis en pleine côte. Je suis à 15 km de Saint-Étienne. Le temps aujourd'hui au bord du Rhône. Un plaisir. La traversée de Saint-Étienne, qui a été un cauchemar. J'ai passé 3h30, je crois, à la traversée. Bon, je vous épargne les détails parce que c'est pas terrible. Voilà. Je suis tombée par hasard sur une maison où derrière, je me suis aperçue qu'il y avait un camping-car. Et puis au portail, je vois un monsieur qui me regardait comme ça. Et puis voilà, j'ai été au culot, j'ai été le voir, je lui ai dit bonjour, voilà, on a discuté un petit peu ensemble. Et puis bah, je lui ai demandé l'hospitalité et au fur et à mesure, bah, la conversation s'est positivée. Et puis voilà, donc ils m'ont prêté un petit bout de jardin, j'ai campé derrière, je passé une très bonne nuit. Et au moins, j'étais en sécurité. Il a fallu faire la sortie de Saint-Étienne. Alors, en côte, on fait pas mieux. J'avoue que de toute la journée, j'ai fait que monter. Donc, en gros, j'ai fait 4h30, et je mens pas, hein, je suis sérieuse, avec une pause le midi. 4h30 de montée non-stop en ascension. Pas mal. Et j'avoue qu'à la fin, je poussais le vélo, j'en pouvais plus. Et j'ai rencontré un cyclo-randonneur. Là, je l'ai arrêté, je lui ai dit, hey, sérieux, c'est quand la fin de... Parce que là, j'en peux plus, quoi. Il y a une fin, ouais. Je viens, on monte. Mais là, je montais depuis au moins plus de 10 km. Et lassé. Ah, t'inquiète. D'ici 1 km, tu as une petite auberge. Je dis, ouais, d'accord, ok. L'auberge, je m'en fous. Elle est quand la descente? Il me dit, bah, dans 1 km, voilà, t'as la petite auberge. Et juste après l'auberge, tu descends. Et effectivement, il avait entièrement raison, il m'a pas bluffé. Au bout d'1 kilomètre, je suis tombée sur une auberge. Donc l'auberge, c'était un petit bar de refuge en hauteur. Je me suis pas du tout arrêtée dans l'auberge. La seule chose que je voulais, c'était une bonne douche arrivée au camping. Donc la descente, j'ai fait, je crois, entre 7 et 10 km de descente. Alors là, c'est pareil, mal au bras, forcément, au bout d'un moment, à force de freiner sur les poignées de frein. Et après, pour arriver au camping, alors là, c'est pareil, ça se mérite. Descendu, pour arriver au camping, faut remonter. Alors j'ai remonté au moins pendant deux petits kilomètres, mais enfin les derniers, c'est les plus durs, quoi. C'est toujours pareil. La Vierona. Donc voilà un petit coucou. Une belle ascension aujourd'hui. Vent de face à 70 km/h. Là franchement c'était très dur. Surtout qu'il n'y avait pas d'arbres en plus sur le bord du Rhône. Donc là je viens d'entamer la première partie montagne.
Donc là, pour l'instant, c'est tout gentil. Donc, je viens de commencer et je vais en direction de Grenoble par la piste 63. Bon, bah moi, je crèche là. J'ai trouvé un petit endroit super sympa. Donc là, ma petite tente. Ici, je fais à bouffer là. Je me suis fait ma petite popote, mon petit repas. On a le vélo à côté de moi ici. Là, il va passer la nuit. J'arrive super bien à filmer, c'est le top. Hein. Moi, à l'envers, les trucs, les machins, les doigts, ça me gonfle. Bref, voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, question. J'y vais ou j'y vais pas? C'est la douche, là. Mais je vais y aller. Je me connais, il fait trop chaud, je vais y aller. Je crie quand ça tombe. Ah, ça fait du bien. Voilà ce qui m'attend. C'est chouette. Alors une super côte à 20%. 20%. C'est la première que j'ai eue jusqu'à maintenant comme ça. Véritablement. Et j'avoue, je l'ai montée en 6 étapes. Et là, j'ai été parallèle au sol quasiment. C'est la première ville où je vois ça. C'est-à-dire que là, on est à Beaulieu, dans l'Isère, un tout petit village. Et franchement, je tombe là-dessus. Donc, recharge gratuite, free charging. On peut mettre, vous voyez, les logos, là, on peut mettre son casque. Ici, on peut ranger un PC, éventuellement. On a une prise ici, en 220, là. Bon, il faut... ah non, carrément pas. Il faut pas l'adaptateur. On se branche directement. On fout 1 € ici. On ferme la porte. Bon, là, ils ont pété la porte. Forcément, quand on met un truc en libre service, il y en a toujours des crétins pour dégommer le matériel. Enfin bon, c'est comme ça, on fait avec. Et là, ici, on a les petites portes. Donc, je pense qu'il faut la clé ici. Mais comme la clé est déglinguée, on peut pas la récupérer. Donc, on peut pas ouvrir ça. Enfin, voilà, c'est super. Donc, là, c'est plus pour charger les téléphones. Avec Fit, mon assistant. Ma mascotte. Petit aperçu de l'Isère. Putain, c'est dur de filmer. Pas mal, non? Et je vous assure, en plus ça sent le bois, ça pue pas. Ouais, c'est pas mal. Petite toilette. Sur la piste cyclable. Après on a des prises ici pour charger, donc ça je pense que c'est les vélos. Ça c'est prise électrique, normale. Voilà, ouais, c'est pas mal. C'est bien fait. Là, on a les prises USB. Ici. Je sais pas, apparemment on peut lancer une vidéo. Station de recharge solaire. Franchement, au top, hein, l'Isère. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est fait pour Mike Horn, ça. Lui, il y va, lui, direct. Il cherche pas.
Elle est pas mal, hein. Petit lavabo, petit savon. Allez, j'entame l'ascension pour aller en direction de Gap. Donc là, ça rigole pas. Il y a des petits murs là, c'est fort sympathique. Voilà. Alors ça, c'est génial. Par contre, la piste est cyclable. Je sais pas si vous avez vu, mais alors on a un truc électrique, un machin électrique, là pareil, truc électrique. On a que de l'électrique là. Franchement, bon, il en faut, je veux bien, mais pourquoi à chaque fois c'est nous sur les pistes cyclables, les centrales nucléaires, les trucs à recyclage, enfin les usines, la totale quoi, voilà. Bref. Nous, on est en mode écologie. Alors voilà, je viens de passer la nuit donc à Monestier d'Ambel. Donc là, ce matin, pour se faire une petite toilette, parce que là on est en haute montagne, donc pour trouver des endroits à peu près corrects pour faire une toilette, là c'est vraiment système B, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, donc il existe en haute montagne, hein, vous connaissez un peu tous, hein, les petites fontaines. Là qui se trouve ici, donc là on a un petit bac là, voilà, de récupération, et puis un autre petit bac ici où là il y a la récupération de l'eau en trop plein et qui après vient ici se déverser, donc voilà. Et là j'ai mon petit nécessaire de toilette ici, et puis voilà, donc je me suis fait ma petite toilette tranquille. Et puis on repart pour voilà, de nouvelles aventures. Donc là je vais en direction d'un endroit qui me plaît pas trop, on va dire, la route Napoléon qui m'attend. Donc voilà, allez. Alors petite descente, 12% de Gap. Et franchement, l'arrivée, là j'ai fait au moins sur 5 km en 12%.
l'arrivée à Gap, elle est chaude. Hein. Voilà, je suis contente. You, premier challenge de fait. Yes. Bon, cette nuit, j'ai dormi dans ma douche. Non, dans la douche du camping. Il y avait du vent très fort. Et là, je vous cache pas que comme je suis en attente de ma roue, qu'elle soit réparée, en contrepartie, j'ai demandé mes services donc au camping. Et donc, ils ont accepté. Et comme je commence ce matin, j'ai préféré dormir. Il a fallu que je trouve un plan B que la tente. Donc, j'ai dormi dans la douche. Voilà. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner et je pars bosser pour le camping. Alors, j'ai un petit chantier au camping. Voilà, je dois enlever toutes les mauvaises herbes là. Voilà, comme ça, je paye pas ma place d'emplacement. Donc, j'ai tout ça à faire jusqu'au bout là, parce que j'ai commencé déjà. Et puis, bah, j'ai mes assistantes qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir un petit quelque chose à grignoter. Puis Monsieur Coquelicot, hein, toujours en forme. Donc voilà, les filles, elles attendent. Alors, je suis en train d'enlever l'herbe là. Alors, elles sont là au taquet, mes assistantes. Et voilà. Et ouais, ça bosse, hein. On n'est pas en vacances, hein. Non, non, je travaille. Ici, on a tout ça à enlever en pierre. Et une fois enlevé, ça donne ça. Vous voyez, il y a une bâche ici. Je suis obligée de mettre de la bâche en dessous pour éviter que les mauvaises herbes, pour éviter un peu, voilà, on va dire ça comme ça, que les mauvaises herbes poussent. Donc voilà, j'enlève toutes les pierres, je les mets là, ici. Et puis ensuite, je mets la bâche qui se trouve là, donc je mettrai ça après. Voilà, puis avant de mettre la bâche, on terrasse, on fait un peu de terrassement. Donc j'enlève les mauvaises herbes, j'aplanis un peu. Et au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Ça fait toujours plaisir.